L'heure est maintenant très grave. Il faudrait que nous prenions les choses au sérieux. Il y a une affaire de mort d'homme, donc on ne peut pas prendre le soin de venir s'asseoir et se faire se parler. D'abord, je précise que c'est Real Mix que je bois pour tous les enfants mal élevés sans éducation qui souvent se connectent sur des directs et pensant que leur commentaire est ce qui détermine la vie de qui que ce soit. Ce soir, j'ai décidé de prendre la parole pour deux raisons. La première raison, parce que j'ai vu beaucoup de Camerounais qui m'ont amené des messages qui ont dit « Oui, Makosso, oui, ma général ». J'ai même des artistes qui m'ont amené des messages qui m'ont dit « Mon général, nous t'en supplions, nous te respectons, mais nous savons que ce dossier est un dossier très carabiné et nous souhaitons que tu ne puisses pas te prononcer là-dessus. » Parce que lorsque toi, tu te prononces sur un dossier, ça devient un dossier d'État dans la mesure où les autorités de tous les différents pays te suivent pour la simple raison que tu es l'un des influenceurs, pour ne pas dire l'influenceur le plus redoutable au niveau de l'Afrique. J'ai pris des dossiers tellement compliqués, tels que le dossier Sidiki Diabaté, qui est mon fils spirituel, aujourd'hui qui est libéré, le dossier Diabasoura, qui est aujourd'hui en liberté, le dossier Fali Poupa, donc Camille Makosso n'est pas un aventurier. En matière des réseaux sociaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai battu tous les records. Que ce soit 35 000 personnes connectées pour me suivre, 40 000 personnes connectées pour me suivre. Donc je ne suis plus au stade de chercher à vouloir convaincre quelqu'un. J'existe. Avec plus de 2 millions d'abonnés, je pense que je ne connais pas encore un influenceur camerounais, ni un influenceur congolais, ni un influenceur gabonais qui a plus d'abonnés que le général Camille Makosso. Donc j'existe. Nous allons parler d'un sujet important pour deux raisons. Pour la simple raison que moi j'ai des filles. Et ma fille aujourd'hui a 17 ans, l'autre a 16 ans. Et nous avons tous vu les images qui ont choqué, je pouvais le dire, le monde entier. L'artiste ténor, l'artiste vedette du Cameroun, l'artiste qui, à l'heure où je parle, est l'artiste le plus connu au-delà des frontières camerounaises. À l'heure où je parle, c'est ténor. Oui, il ne faut pas qu'on puisse faire des débats sur cela parce qu'il y a des personnes qui sont toujours dans la vieillerie. On parle de futur, ils retournent à l'année 1984-85. Non, il y a tel artiste, c'est le passé. Voilà. On a parlé de Roger Mila. Félicitations à papa Roger Mila. Mais à l'heure là où on parle, c'est Samuel Eto'o fils qui est le numéro 1 au matière de football au niveau du Cameroun. Ce n'est pas un débat, il faut être sorcier, il faut être possédé, il faut être animé d'un esprit satanico-démoniaco-sorcier pour vouloir comparer Samuel Eto'o à un autre footballeur camerounais. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons connu des grands footballeurs. Voilà, Gadji Seli et autres. Mais à l'heure là, malgré qu'ils soient en retraite, le numéro 1 reste Didier Drogba. Donc ce n'est pas un débat. Au niveau du Cameroun, à l'heure où nous vous parlons actuellement, l'artiste qui est en vogue, l'artiste qui est connu, l'artiste dont le nom est cité dans parmi aujourd'hui, quand on parle d'Arafa DJ, quand on parle de Sidiki Diabaté, quand on parle de Fali Poupa, mes frères, que vous soyez d'accord ou pas, le nom de ténor, lorsqu'on dit, on doit choisir par exemple un artiste dans chaque pays, c'est le nom de ténor qui viendra de façon récurrente parce que tout simplement, il est aimé dans son pays et il est aimé au-delà des frontières de son pays. J'aimerais que pour cela, nous puissions mettre des cœurs pour que l'artiste ténor qui est actuellement très mal en point suite à un accident de circulation, d'où la voiture a pris feu, puisse se remettre. Mais avant tout propos, je souhaite que chaque personne puisse partager cette vidéo et je demande à la régie de contrôler ma voix parce que lorsque moi je parle fort. Je parle très fort parce que tout simplement je parle avec mon cœur, mon âme et mon esprit. Je sais qu'après ma vidéo, beaucoup d'activistes et de blogueurs camerounais tenteront de prendre dans mes propos des propos qui n'ont pas jugé utiles dans le but de me répondre. Mais mes frères, je tiens à vous dire, je ne réponds plus à un blogueur qui n'a pas plus de 2 millions d'abonnés. Donc ne vous fatiguez pas sur ce plan-là. On n'est pas des amis, on n'est pas des camarades. Bref, dès lors, nous allons entrer dans le but du sujet. Car dans cette affaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a mort d'homme. Nous ne sommes plus dans une affaire d'accusation. Comme Sidiki Diabaté a été accusé en disant, oh là, il a battu une fille. Non, cette fois-ci, il y a mort d'homme. Personne ne se lève un matin pour dire je vais mourir. Je me sens très à l'aise de parler de ce sujet parce que c'est un sujet que j'ai traversé, la mort. Donc les hommes comme nous sommes mieux habilités à parler parce que je sais que les parents d'Erika me suivent et je sais que son père actuellement très remonté a dit que Ténor saura qu'il a affaire à un lion. Et je vais vous donner des révélations que des gens n'ont pas le courage de parler. Voici mes deux mains. Dans mes propos, je décide à chaque fois de ne pas prendre parti, ni
défendre, mais de prendre parti pour la vérité. Rien que la vérité. Lorsqu'il y a le mensonge, je dois dire là, il y a eu mensonge. Lorsqu'il y a la vérité, on doit dire il y a la vérité. Car c'est la vérité qui libère les cœurs. Tu peux faire du mal à quelqu'un, ou tu peux faire du bien à quelqu'un. Mais reconnaître ton tort, ou dire la vérité, ou affirmer le tort d'autrui, permet à ce que tu puisses être libéré dans ton cœur. Qui a tort dans cette affaire, qui a raison? Qui a menti, qui n'a pas menti? Qui est coupable, qui n'est pas coupable? Est-ce que cette jeune fille, Erika, belle comme le jour, fraîche? Non, quand une Camerounaise est fraîche, elle est fraîche. Quand la femme camerounaise, il y a des femmes camerounaises, tu les regardes, surtout quand la femme camerounaise est métisse, brune, claire. Mon frère, fais-moi confiance. Il faut un don spectaculaire de Dieu pour résister à la tentation. Je te le dis. Et si tu as goûté à la camerounaise, mon frère, Massa, fais-moi confiance, tu es capable d'aller t'installer directement à Yaoundé ou au niveau de Douala. Elles ont un don spectaculaire dans les coups de rein. Quand la camerounaise monte sur toi, toi seul tu es couché là et tu te mets à parler en langue ribaba, ribobo, rikoko, rimama, parce que tout simplement les Camerounaises connaissent le travail. Permettez-moi s'il vous plaît de commencer mes propos par une première vidéo. La vidéo qui a circulé, qui a actuellement près de 500 000 vues sur ma page Facebook. La vidéo de l'accident. Mathieu, au niveau de la régie, pouvez-vous s'il vous plaît maintenant nous présenter les images qui ont choqué le monde, dont je demande ici à tout le monde de bien vouloir partager la vidéo. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Nous sommes à 17 000 personnes. Je souhaiterais voir les 20 000 personnes connectées qui me motiveraient à bien dévoiler les choses. Cliquez ici, partagez. À droite, ici, vous verrez partager dans le groupe. Et chacun partage dans tous les groupes. Je précise. Vous cliquez ici, vous mettez ici les cœurs. Là, les cœurs. Ici, vous cliquez partager. À droite, ici, cliquez ici, partager dans le groupe. Et tous les groupes vont s'afficher, vous cliquez partager. Mathieu, au niveau de la régie, mettez-moi la vidéo de l'accident. Écoutez bien les propos des témoins. C'est important dans une affaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes dans un village. Que le monde est un village. Où chacun doit venir s'asseoir. Et puis on dit, bon, il y a eu une affaire. Bon, telle personne a tort. Lui, là, il a raison. Bon, ce n'est pas grave. Les enfants... Non! À partir du moment, dans une affaire où il y a mort d'homme, ce n'est plus ce n'est plus un jeu. Je réponds ce que je dis. Écoutez-moi bien. Dans une affaire, tu peux t'insulter quelqu'un, on laisse. Tu peux violer une fille. Avec la famille, on gère, on laisse. Mais à partir du moment où il y a mort d'homme, la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui avait par exemple pour ambition de devenir médecin, diplomate, avocat, sa vie s'arrête. Ses parents ne verront plus la personne. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus une affaire de buzz. Non, 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 non. C'est une affaire sérieuse à laquelle nous sommes en face. Et encore plus sérieuse dans la mesure où cette affaire est une affaire qui existe dans tous les pays. Nos jeunes sœurs de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans aiment aujourd'hui les buzz, aiment aujourd'hui les artistes, aiment aujourd'hui le monde de la nuit. Conséquence, la mort. Ce soir, je ne vais pas salir à la mémoire d'Erika, mais je dirai la vérité, qu'elle plaise ou pas. Makoso Camille, je dirai la vérité. A tout à l'heure, regardons la vidéo. Excusez ma caméra, mon téléphone est éteint, ça c'est nickel. Oui, voilà la fille qui est morte sur le champ. Voilà, comme tantôt j'étais en train de vous dire, de tuer ce nombre de 3, quand on a vu la scène se passer, bon, on a essayé de chercher à la sauver d'abord, parce que c'est la vie de quelqu'un d'abord avant tout, avant de regarder les matériels et consorts. Ma part a fait sortir le chauffeur, il a fait sortir le banc-flanc, et la en question après, elle aussi a essayé de lui faire sortir, elle était assise derrière, mais le choc c'est une femme, c'est normal. Elle a perdu connaissance et elle est partie. Bon, ils m'ont fait le chauffeur, mais Dieu merci. Ils sont sortis. Ils sont partis à la Quintini, on les a mis dans les taxis direct de la Quintini. Et le chauffeur, il quoi? Le chauffeur, lui, il a eu un rein cassé, c'est tout. Son rein a été cassé. Pénon, il a eu un bras cassé. Son bras gauche, ça a été cassé, son bras gauche. Ok, ok. Allez, bon, voilà la voiture Ténor qui a eu un choc au carrefour Bessenguer tout à l'heure là. Donc, effectivement, c'est une Mercedes.
Donc ça a brûlé complètement. Toute la Mercedes a brûlé complètement. Donc voilà. Voilà. Je ne suis pas content parce que Facebook vient de m'amener un message. Je viens de recevoir une notification qui me dit que mon compte, ma page est signalée. Le direct est signalé. Il y a des gens. Je n'ai même pas encore commencé à déballer mes preuves. Le dossier. Ils ont commencé à signaler la page et le direct. Si vous ne voulez pas que je parle, dites-moi, j'arrête le direct. Mais si vous êtes d'accord que je parle, attendez, je vois des gens qui sont déjà dans la passion. Déjà dans la passion. Non, arrêtez de défendre la fille. Non, arrêtez de défendre ton homme. Moi, Camille Makosso, je ne défends personne. Mettez ça bien dans votre tête et dans votre crâne. Jamais je préfère défendre la vérité. Rien que la vérité. Si vous ne mettez pas les cœurs, le direct va se couper. Mettez les cœurs. 20 000 personnes connectées, mettez les cœurs. C'est à partir de 20 000 là qu'on dit Makosso, vraiment on te respecte. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ici, vous cliquez partager. À droite, ici, partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Que chacun partage pour que Facebook ne puisse pas signaler et ne puisse pas arrêter le direct. La balle est dans votre camp. Je veux voir ce soir les 30 000 personnes connectées pour bien parler. Vous voyez, l'affaire est grave. Dans la mesure où il y a mort d'homme, comme je l'ai dit. Je décide de parler parce que j'ai des enfants. J'ai des filles et je voyage beaucoup. On peut m'appeler un jour pour dire, mon général, pendant que vous étiez absent, votre fille a répondu à l'anniversaire d'une de ses amies et des garçons ont mis peut-être de la drogue dans sa bouteille, se sont mis à coucher avec elle, l'ont filmé et balancent sur les réseaux sociaux, rien que pour me faire du mal. Quand dans la vie tu as des enfants, c'est dangereux. Aujourd'hui, les parents de Ténor sont traumatisés. Pourquoi? Parce que nous rappelons tous que Arafat DJ, l'ami de Ténor, qui ont fait des sons extraordinaires ensemble. Est-ce que j'ai encore le son ici d'Arafat et Ténor? Je pense que je dois avoir le son quelque part ici. Voilà, attendez. J'ai le son d'Arafat et Ténor. Si je me trompe. Les deux ont fait vraiment des choses merveilleuses. Ils ont fait des choses merveilleuses ensemble. Si je me trompe, avec votre permission, on va écouter un peu. Vous dites que les deux là, Ténor n'est pas aujourd'hui un enfant de la Côte d'Ivoire. Si les Camerounais ne veulent pas de Ténor, que les Camerounais nous donnent Ténor. On vous donne 2 ans. C'est les mêmes Camerounais qui vont payer des cachets de 50 millions pour réclamer Ténor. Ce n'est pas le camarade de tout le monde. En matière de voix, moi Ténor m'a fait peur. Et je vais vous dire comment. Permettez-moi de vous montrer une image. Mathieu, est-ce que tu as l'image que je t'ai dit de mettre en réserve là? Intro, regarde intro, la première intro. Je vais vous montrer une chose. Ténor n'est pas l'ami de tous les musiciens. Les musiciens souvent camerounais qui font les clashs avec Ténor, pardonnez, je vous dis maintenant, ce n'est pas votre ami. Il n'est pas votre ami en matière de voix. Il n'est pas votre ami en matière de présence. Il n'est pas votre ami en matière de charisme. C'est un leader. Regardez ce qui s'est passé au centre culturel. Avant son accident, regardez ce que Ténor est allé faire comme démonstration. Suivez cet élément. La société, en chantant, la mort c'est bleu marron, c'est moi, désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. On y va, je n'entends pas. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. S'entend, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En chantant, on frappe les mains. La 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 la. La 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 la. La la la. On va des plus fort. La 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 la. La 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 la.
le jour. Et puis les filles, puis tomber. J'ai vu cette autre vidéo. Vous savez, Ténor, ce n'est pas un artiste que je suis. Mais quand j'ai hier, et puis bizarrement, la vidéo en question, c'est hier soir. Je pense qu'aux environs de 19h, que j'ai vu cette autre, je crois 20h ou 21h si je me trompe, que j'ai vu cette autre vidéo. Au niveau du, je croyais que c'était ici, au niveau du truc français. Et après on me dit non, c'est au Cameroun. Mais j'ai été étonné par la tonalité de sa voix, par la maîtrise, capable de faire lever des blancs et qui se mettent à danser sur le rythme des interprétations de certains artistes français. Ténor est une légende. Il faut prendre le soin de le saluer. Il fait plusieurs sons, dont celui-ci, avec Arafat DJ. Il est fort. Reconnaissons que Ténor est fort. Partagez la vidéo. Donc, on a fait un artiste puissamment fort et très très fort. Ce matin, nous apprenons tous par la vidéo que Ténor l'artiste fait un accident. Pendant l'accident, il y a mort d'homme et ensuite un communiqué est produit. D'abord, j'aimerais dire deux choses. Je vais être vrai dans tout ce que je fais. Le manager qui a produit le communiqué, je n'ai pas manqué de le dire à certains proches, a commis l'erreur la plus monumentale en matière de gestion d'une crise. Dans une affaire où il y a mort d'homme, on ne s'amuse plus à produire des communiqués. Parce que quand vous prenez le communiqué du manager, le communiqué a été supprimé. Pourquoi? Le communiqué a été supprimé parce que tout simplement les amis de la fille qui ont vu la fille partir avec Ténor se sont mis à écrire des commentaires. Parce qu'on ne peut pas... Je vais vous expliquer une chose. Dans l'affaire de Ténor là, si le mensonge s'installe, vous avez détruit la carrière de Ténor. Je précise une chose. Une affaire où il y a mort d'homme, les morts ne sont pas morts. On peut mentir sur un être vivant, mais on ne ment pas sur un mort. Dans l'affaire de Ténor, si le mensonge, la duplicité, le mépris, la considération seulement de l'artiste, au mépris de la victime, est mise en cause par les proches de l'artiste, vous avez enterré définitivement votre artiste. Parce que quoi? Le père du mensonge, c'est le diable. On ne peut pas être dans une affaire aussi sérieuse et puis produire des communiqués où dans le communiqué, il y a des zones d'ombre. On ne peut pas dire que Ténor accompagnait une femme. Non. La fille a un nom. Elle a une famille. On l'honore. 2. Qu'un chauffeur, pris par la circonstance, c'est-à-dire un chauffeur de circonstance, le thème chauffeur de circonstance est un thème qui automatiquement alerte la police criminelle. Pourquoi? À partir du moment où on dit le chauffeur est en fuite, il y a ce qu'on appelle délit de fuite. À partir de là, des questions maintenant seront posées. Numéro 1, le chauffeur, vous l'avez rencontré où? 2, il habite où? 3, qui est le propriétaire de la voiture? À partir de là, vous ouvrez vous-même, sans vous en rendre compte, une enquête. Et lorsqu'une enquête est ouverte, à partir de l'enquête, tu mets toi-même ton artiste dans des problèmes. Là où il n'y a même pas de problème. Donc, le zèle de vouloir produire un communiqué, pendant que l'artiste est en bloc opératoire, pendant que l'artiste est en train peut-être de lutter entre la vie et la mort, est une faute grave. Très grave. Pourquoi? Le communiqué, c'est l'artiste lui-même qui s'assoit et qui explique les faits ou qui détaille qu'est-ce qui s'est passé ou produit une vidéo d'explication. Ce n'est pas au manager, ce n'est pas au producteur, ce n'est pas à la famille. La seule chose qu'on peut produire comme communiqué, vraiment, l'artiste a été victime d'un accident où il y a eu mort d'homme. Nous prions tous pour la paix de l'âme, je peux le dire, de la victime, mais nous demeurons en prière pour l'artiste qui actuellement est en train de subir, je peux le dire, des examens médicaux où
pour une opération, prendre le risque, j'ai dit bien, prendre le risque de donner une information qui peut être sujet d'enquête policière. Il y a une mort d'homme. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, à partir du moment où il y a mort d'homme, la police viendra faire ce qu'on appelle un constat. Dans le constat, il y a ce qu'on appelle les PV, puisque c'est un accident. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées à l'école. Beaucoup ne sont pas allés à l'école, sont allés vers l'école. Donc, dans la gestion d'une crise, où il y a mort d'homme, si vous ne faites pas bien, vous allez en prison. Pour complicité. Pour destruction de preuves. Donc, c'est une affaire qui est trop sérieuse. Pour que je vois des gens qui s'amusent, qui viennent sur la toile, chacun raconte sa version. Non, mes frères. À qu'on n'ait pas à demander. Dans cette affaire, le communiqué qui a été produit est un mauvais communiqué qui ne va pas dans le sens d'aider l'artiste. Si ce que j'ai dit est faux, dites-le moi. Et j'arrête le direct. Je précise, si ce que j'affirme ici là est faux, dites-le moi. Moi, Camille Makosso, j'arrête le direct. Je ne veux plus avancer. Dites-moi ce que j'ai dit. Si c'est faux, vous me dites mon général, c'est faux. Moi, j'arrête le direct. Je vous donne le direct. Allez vous reposer. Moi, je vais compter mes millions. Au stade où je suis arrivé là, j'ai trop de choses à faire. Je vais vous donner tout à l'heure les nouvelles d'Eunice Zunon. Parce que beaucoup me demandent. Eunice, je vais vous donner de ses nouvelles. Il y a des choses confidentielles qu'elle m'a dit, je n'ai pas le droit de dire, mais je vais vous donner de ses nouvelles. Je vous donne la parole. Mathieu, repartage la vidéo sur toutes les pages. La parole est donnée aux internautes, aux Camerounais, aux Ivoiriens, aux blogueurs et aux Facebookers. Si Camille Makosso a tort, dites-moi que j'ai tort et je m'arrête là. Parce que... Non, c'est à vous que je donne la parole. Je ne veux plus parler. Non, je ne veux plus parler. Voilà. Voilà. Non, 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 c'est à vous que je donne la parole. Quelqu'un dit tu es véridique comme d'habitude. Non, je vous donne la parole. Si vous estimez que j'ai tort, je m'arrête là. Ce n'est pas une affaire où vous allez venir dire non, le général, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. La plaie est déjà là. Il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. La plaie est déjà bien ouverte. Et dans cette plaie, la fille a la famille. La fille a des amis. Et ses amis ont commencé à faire des audios. Des audios. Il y a jamais vu des gens qui ont fait des audios dans le bar. Il paraît qu'après là, il y a eu un bar. Un endroit où ils sont allés s'asseoir. Donc, faisons attention. Si nous voulons aider notre artiste, si nous voulons protéger notre artiste, la meilleure manière de le faire, c'est de parler dans la vérité, pas dans le mensonge. Pourquoi? Il y a eu une affaire au Cameroun. Bien, rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, où j'ai mon ami le journaliste, je pourrais le dire, parce qu'on ne dit pas handicapé, on doit dire, comment dire, les gens avec un problème de mobilité. Ça, c'est le terme qu'il faut utiliser pour eux. Rappelez-moi le nom du journaliste là, qui a eu l'affaire avec la petite fille, avec qui ils ont couché dans le bureau. La petite, l'affaire a fait tache d'huile au niveau du Cameroun. Vous m'avez vu parler dedans? Les histoires de fesses, je ne parle pas. Affaire de pine et de con, ça ne m'intéresse pas. Mais l'affaire était grave, puisqu'au départ, le journaliste a nié les faits. Il a nié les faits. Lorsque des interprétations, des opinions, des interrogations ont commencé à affirmer qu'il avait tort et qu'il avait peut-être menti, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Venir s'asseoir devant le monde entier, pleurer et dire « Je demande pardon » à la jeune fille qui a vu sa nudité être exposée sur les réseaux sociaux. Donc au départ, faites très attention dans ces genres d'affaires. Si plus tard, dans quelques jours, dans quelques heures, on découvre qu'il y a eu mensonge, non seulement vous brisez la carrière de l'artiste, vous découragez ses fans et vous lui créez des problèmes sérieux sur le plan pénal. L'heure n'est pas au jeu, l'heure n'est pas à la blague, l'heure est sérieuse. Partagez la vidéo. Il y a une mort d'homme. Et la mort est quelque chose qu'il ne faut pas tolérer. Ce qui m'a encore pas plu, c'est que j'ai la vidéo du manager. Mathieu, présente-moi s'il vous plaît. On va écouter le manager des ténors. Écoutez bien le manager des ténors. Et ça, j'aimerais dire à tous les managers des artistes, prenez une chaise,
Asseyez-vous ici, je vais vous parler. Parce que souvent quand on parle à vous au téléphone, d'autres pensent qu'ils sont trop grands. Mais je m'étonne souvent. Je suis à 2 millions d'abonnés. Ténor a combien? Je crois 1 500 000 abonnés. Mais attendez, s'il vous plaît, soyons sérieux. Sur le plan financier, attendez quand même, je ne suis pas votre ami. Asseyez-vous là, vous parler. Petit voyou que vous êtes. Je mets des choses dans votre oreille, vous allez être délivré. Parce que souvent on a l'impression que c'est des enfants qui refusaient d'aller à l'école, qui eux tous se mettent dans le monde du showbiz et qui foutent le bordel. Asseyez-vous vous parler. Mathieu, mets-moi la vidéo du manager. Et taper puis sa tête va se ressaisir. Je sais qu'il est un peu troublé parce que son artiste a raté la mort. Mais mon petit, il faut te calmer. Tu es tous, il faut te calmer. L'un n'est même pas à parler. Mon artiste est entre la vie et la mort. Permettez-moi s'il vous plaît d'avoir des nouvelles de mon artiste. Payons pour l'artiste. Tu n'as aucune explication à donner parce que tu n'étais pas présent. Chaque explication que tu donnes peut être une insulte à la mémoire de la fille et révolter ses parents contre Ténor. Ténor qui n'a même pas encore parlé, vous parlez bien. Ténor qui vous a même pas encore reçu, c'est vous qui donnez les informations. Quelle information vous pouvez donner? Vous êtes de sa famille? Mais tiens, soyons sérieux. Soyons sérieux s'il vous plaît. Il y a une mort d'homme. On va pas se foutre d'une fille qui est décédée, qui a toute l'avenir devant elle. Et on venait s'asseoir ici pour donner des explications pour de cons. Des explications que même un fou du Cameroun ne peut pas croire. Vous vous rappelez de l'histoire du fou? On dit à toi, aidez-moi, je suis fou. Hein. Ça, c'est au Cameroun qu'on peut voir ça. Impossible n'est pas camerounais. Mais arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons la fémania dans ces histoires-là. Il faut être vrai. Ténor a échappé à la mort. Dieu merci. Notre artiste est vivant. Mais hélas, il y a une fan qui est décédée. Diant, il faut qu'on en parle. Mathieu, écoutons le manager de Ténor. Là, bon, avant toute chose, je tiens profondément à regretter le décès d'une de nos fans, d'une des fans de Ténor qui était présente lors de la séance photo après le concert de Ténor. C'est vraiment dommage et vraiment regrettable. Donc toutes nos condoléances à la famille. Ensuite, Ténor et l'ami qui l'accompagnait sont pris en charge en ce moment à l'hôpital Akentini. Ils subissent une batterie d'examens. Donc moi je ne suis pas médecin, mais déjà la première des choses à faire c'est de pouvoir faire des examens approfondis. Donc pour se déterminer exactement le niveau de séquelles ou de chocs qu'ils ont subi. Et donc c'est à la suite donc de ces examens-là qu'on pourra déterminer si oui ou non ou pas ils vont bien ou pas. Mais sinon le choc était vraiment violent, vous avez dû voir les images sur les réseaux sociaux. Tout ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse entrer en prière. En prière déjà pour le repos de l'âme de notre fan qui est parti trop tôt, malheureusement. Mais aussi prier pour... Bonjour et merci de nous retrouver à l'hôpital Lakentini de Douala. Nous sommes aux urgences de cette structure sanitaire. Nous sommes venus prendre des nouvelles de l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, Ténor, qui a effectivement fait un accident de circulation aux aurores ce matin au carrefour Bessengue. Comme vous pouvez le constater, de nombreux fans sont venus ici pour prendre des nouvelles de l'artiste. Nous sommes en compagnie du manager de Ténor, Isidore Tameux, alias Tafiz le remix. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'on peut savoir dans quelles circonstances l'accident s'est produit? Alors, après le concert, en hommage à l'association française à l'Institut français du Cameroun, il était question pour Ténor qui a, à l'accoutumée, envie de faire des photos avec ses fans, parfois de discuter avec certains. Donc, et parfois, il prend le soin de raccompagner des fans. Pour certains chez eux ou dans des endroits sécurisés pour prendre le taxi. Donc en raccompagnant dans certains, le chauffeur qui les accompagnait, qui jusqu'à présent est porté disparu, a fait un accident. Comme on a constaté, la voiture a pris feu, il est porté disparu. Là, on déplore la mort d'une de ses fans, ce qui est fort regrettable. Mais Tafiz, on nous a parlé d'une fracture qu'aurait eu le chanteur. Oui, pour le moment, les premiers examens montrent qu'il a une fracture au niveau du bras. On va faire des examens complémentaires, que ce soit pour lui, que ce soit pour l'autre accidenté. Voilà donc la situation qui prévaut ici à l'hôpital Lakentini de Douala. On espère que l'auteur des tubes à succès, Kabangondo et bien d'autres mélodies qui ont fait danser
tous les mélomanes du Cameroun pourra bientôt être sur pied. Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de Christ. En direct de l'hôpital La Cantini de Douala, Marie-Gabrielle Mfeugue pour la CRTV. Bon. Mon petit, bon, au pays des gâtés, on dit c'est gâté qui est roi. Hein. Quand c'est gâté, là, c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est gâté. Je sais pas, je sais pas où ces managers vont faire l'école de communication. Mais souvent, le silence même est une communication. Souvent, le silence, là, c'est une communication. Ça n'a même pas fait 24 heures. Ce n'est pas une affaire de 48 heures. Pourquoi être aussi pressé, aussi zélé, aussi pressé d'aller donner des informations? Ah! Petit! Je pense que... Non, je sais plus. Soit je sais plus quoi dire. Tu es pressé d'aller parler pourquoi? Non, je vais vous chicoter vous tous. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Je dois vous chicoter. Bon, on va mettre ça sur le compte. Bon, non, il est un peu troublé, mais il ment. Ce que tu dis n'est pas vrai. C'est-à-dire que personne ne peut comprendre. Même en parlant, on sent que tu cherches à réfléchir. Depuis quand un artiste raccompagne des femmes, artiste international. Même moi, je ne suis pas artiste. Il y a les raccompagnés, quel fidèle. Pourquoi? Il est qui? Ils sont où? Quelqu'un qui vient avec ses amis. C'est moi qui t'ai amené ici. C'est moi qui ai pris ton téléphone pour que tu viennes là où je suis. De la manière dont tu es venu là, tu connais la route pour repartir. La fille n'est pas mineure. La fille a 22 ans. Ténor n'est pas un pasteur. C'est un chanteur. Il a 2 testicules. Mais la fille lui plaît. Ma petite, c'est comment? On s'enjaille. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un détournement de mineur. La fille, elle est majeure. Un malheur arrivé. Qui se lève le matin pour appeler malheur? Qui se lève le matin pour dire, moi là je veux le malheur? Mais malheur arrivé. Des Bordeaux Likoufa. Vedette artiste ivoirien. À la voix d'or. La voix la plus dangereuse de couper décalé. A fait un accident ici en Côte d'Ivoire. Tous ces danseurs sont morts. Des Bordeaux. Ils revenaient, je crois, d'une ville. Accident de Bordeaux. J'ai dit, ces danseurs sont morts. Le monde entier a crié au scandale. Oh, des Bordeaux étaient drogués. Des Bordeaux sacrifiés. Je n'ai pas dit un mort. Je n'ai pas dit 2 morts. Il y a eu des morts. Accident des Bordeaux. Il y a eu des morts. Des morts. Mais des Bordeaux est là. Sa carrière continue. Le monde entier avec des Bordeaux en pleure. Des Bordeaux. Mais la Côte d'Ivoire a soutenu des Bordeaux. Parce que dans une affaire de mort d'homme, la mort appelle tout le monde. La mort touche tout le monde. Mais dans la mort, il faut rester digne. Dans la mort, il faut dire la vérité. Parce que ce qui peut énerver la famille. Parce qu'actuellement, ceux qui sont victimes, là, ce n'est pas la famille de Ténor. Hein. Ténor, lui, il est vivant. Ceux qui sont victimes, à l'heure où on parle, là, c'est la famille de Erika. C'est la famille de la jeune fille. Plus vous parlez, plus ils se sentiront insultés. Et s'ils se sentent insultés, ils rentreront en guerre. Et du fait qu'ils vont rentrer en guerre, ils gagneront. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont perdu leur enfant. Vous ne pouvez pas ramener leur enfant. Votre artiste, qu'il soit la star mondiale, qu'il soit le président de la République, eux, ils s'en foutent de ça. Eux, ils ont perdu leur enfant. Qui leur redonne leur enfant? Qui pourra leur redonner leur enfant? Soyons sérieux. Pourquoi on vient de produire des gens d'interview, des communiqués, que non, le chauffeur lui-même, il est introuvable. Mais soyons sérieux. Tantôt on dit le chauffeur, son rein s'est cassé. Tantôt, mais attendez, soyons sérieux. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait du mal à notre artiste, Ténor? Parce que finalement, la question est de savoir, est-ce que Ténor est bien encadré? Est-ce que Ténor est bien suivi? Parce que tu es bien suivi, il y a des erreurs qu'on ne commet pas en matière de communication. La communication est ce qui te fait, ou la communication est ce qui te défait. Tu peux mourir par une mauvaise communication. Et dans cette affaire, la gestion de cette crise est une mauvaise gestion. Si vous ne savez pas le faire, appelez des professionnels qui sont des gestionnaires de crise. On les connaît au Cameroun. On ne connaît pas à demander. Calm down. On va aller en profondeur. Je viens aller en profondeur parce que nous sommes à 25 000 personnes et je commence à sentir des inspirations tomber dans ma tête. Mes chers parents, la jeune fille appelée Erika est décédée et notre artiste
Ténor est à l'hôpital. Aimer un artiste n'est pas un délit. Aimer un artiste n'est pas un crime. Mais aimer un artiste qui te conduit à la mort, ça fait mal. Nous allons écouter le papa de la jeune fille. Le papa. Regardez le visage du père. Il y a des papas bougnoul. Il y a des papas mongols. Il y a des papas faiblards. Il y a des papas illettrés. Mais regardez le visage du père de la fille. Frère, quand Camerounais est intellectuel, allez demander à Omar Bongo. Il dit, si vous voulez voir les plus grands discours en Afrique, appelez les Camerounais. Ils ont fini avec la parole. Ils ont fini avec les textes. Ils ont fini avec ça, le minds, le papier. C'est pas moi qui le dis, c'est Omar Bongo qui dit. Vous cherchez les intellectuels pour écrire des textes, des discours. Allez au Cameroun. Ils ont fini avec ça en matière de communication. La preuve, il Dembélé. Et en Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs animateurs journalistes, je pourrais le dire, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas un pays de blague. Le papa de la fille est dangereux. Et un lion blessé. Aïe. Les gars, partagez la vidéo sinon je ne parle plus. Non, partagez la vidéo sinon je ne parle plus. Je préfère planter le décor ainsi et ensuite proposer mes solutions par rapport à cette affaire. Parce que même quand il y a mort d'homme, il y a toujours une solution. Même quand il y a la mort. Frère, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas les partages. Je ne peux pas parler si on n'est pas 25 000 partages. Il y a 25 000 personnes connectées. Je veux que ce soir, nous atteignons les 30 000 personnes connectées pour que les jeunes blogueurs sachent que lorsque le Daesh est de retour, il fait non, c'est pas ton camarade. Partagez la vidéo. Je vois que des personnes m'appellent même du Cameroun. Mais qui m'appelle du Cameroun? C'est pas le moment de m'appeler. Oui, allô? Je suis en plein direct. Tu es possédé ou bien quoi? Que le diable soit de ton corps. Partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs et les partages. Je veux voir, on est à combien de partages? Mathieu, nous sommes à combien de partages? Mettez les cœurs. Je veux voir les 30 000 personnes connectées. Sinon, ce direct, j'arrête. Mettez les cœurs avant la vidéo du papa. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. La liste des groupes qui apparaît, reprenez. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous préserve de la mort en 2021. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Là, à droite, partagez dans le groupe. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste. Chacun partage dans 10 groupes. Que tous ceux qui partagent dans 10 groupes, que Dieu vous préserve. Que Dieu protège votre vie. Parce que dans cette affaire, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit. Que moi je vais dire. Ah mon Dieu. Nous avons un père blessé. Un père qui dit, Ténor saura qu'il a en face de lui un lion. Sur ce point, je respecte la douleur du père. Mais Ténor aurait pu perdre la vie aussi. Je respecte la douleur du père. Mes frères, la jeune fille perd son âme. Son histoire va servir de leçon à nos jeunes filles. Les jeunes filles de maintenant 21 ans, 22 ans qui pensent qu'elles sont déjà des femmes. Les filles qui n'ont pas encore fini leurs études. Ça va tous nous servir de leçon à nos filles. Vous montez dans une voiture. Vous ne mettez pas la ceinture de sécurité. Quand vous êtes derrière, vous appelez. C'est-à-dire la mort vous bipe. La mort. Un accident, c'est un imprévu. Quelque chose qu'on n'a pas préparé. C'est pour ça qu'on dit accident. Ça peut arriver à moi. Ça peut arriver à toi. Je venais avec ma Range Rover. Imaginez si j'avais percuté un individu. Parce que souvent la nuit, il y a des personnes qui se mettent au milieu de la voie pour attendre l'autre voiture passer et passer. Souvent tu ne les vois pas. C'est souvent quand tu es proche d'eux que tu les vois. Mais je percute quelqu'un ici. Mais ma vie est gâchée. D'abord sur les réseaux sociaux, on dirait qu'Ami Mako est revenu du Bénin. Et au Bénin, on lui a demandé de cogner quelqu'un. Je suis foutu. Le port de la ceinture de sécurité. On reviendra à ça tout à l'heure. Mais nous allons écouter un père blessé. Un père qui dit que Ténor va aller marier sa fille dans son village. Suivons-le. Comme il n'est pas mort, qu'il vienne tout doucement en pays par mon côté ma fille. C'est tout ce que j'avais dit.
Comme il n'est pas mort, qu'il vienne tout doucement en pays par monde doter ma fille. C'est tout ce que j'avais dit. Bellecomfeminine.org, la marque de luxe accessible à tous. Nous avons des produits cosmétiques, gamme blanchissante pour avoir un teint métis, la gamme éclaircissante pour avoir un teint très clair, la gamme caramel pour tous les teints et même les femmes enceintes et les femmes nourries, c'est super. Nous avons les gaines amincissantes sculptantes qui sont là pour vous donner un beau corps et vous aider à maigrir. Elles vous sculptent magnifiquement. Nous avons des corsets qui sont là pour bien attraper votre corps, vous donner un ventre vraiment plat et une forme de bouteille Coca-Cola. Nous avons des produits hygiène intime qui sont super pour resserrer le vagin, nettoyer le vagin, purifier, guérir, etc. Nous avons des extensions de cils magnétiques pour vous donner de beaux yeux. Nous avons des vêtements de sudation pour celles qui veulent maigrir, tout simplement. Et... Ferme ta gueule, t'es qu'une merde. Rien que tu parles mais tu fais R. Pour toi c'est trop facile de critiquer. Allez ous, toi tu fais pitié. Je ne t'ai jamais demandé de m'écouter. J'ai que du sale, c'est dans ça que je suis réputé. Je m'emballe et écouter, remarque faut qu'il comme le père de Stromae et personne ne sait où t'es. T'es pas d'accord mais je prends de la moula. Jour et nuit je ne fais que mouiller le maillot. Avec la team sur ça on fait la hola. Tu nous portes les petits malos. Allô, Igor arrête de me saouler. Je t'ai parlé en coca comme Pablo. Au père de Erika, notre jeune sœur. Erika aujourd'hui qui est entrée dans toutes les familles camerounaises et africaines. Cette jeune fille douce, cette jeune fille studieuse, cette jeune fille qui devait continuer ses études en Europe, qui, une nuit du 14 juillet, jour de mon anniversaire, décide de sortir avec ses copines. Parce que nous sommes en vacances. La scolarité et les études étant difficiles, Erika, une fille douce par sa manière de voir Mathieu, met à côté de moi la vidéo de Erika et Ténor quand ils étaient ensemble pour qu'on voie la beauté, la douceur de cette fille. Il y a des filles, quand tu les regardes, tu n'as pas besoin d'être un prophète. Pour savoir qu'une telle fille, c'est une fille qui est bien. C'est une fille qui est douce. C'est une fille qui est gentille. C'est une fille qui veut simplement vivre. C'est une fille qui est intelligente. Au papa d'Erika, papa, je ne représente rien. Oui, je ne représente rien dans ce monde. Je suis un bandit. Mais un bandit qui aime Dieu. Papa, la première des choses que nous devons vous dire, avant tout propos, c'est Yako, c'est Asia. Papa, on met un enfant au monde pour voir son enfant nous enterrer. Aucun père, j'en ai 5 enfants, aucun père ne peut supporter ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je dis aucun père. À 22 ans, on a l'impression qu'on a réussi sa mission et que son enfant est à 2 doigts de commencer à travailler. J'aimerais que tous les commentaires se transforment en papa de Erika, pardon. Papa de Erika, Yako. Papa de Erika, Asia. Je veux voir tous les commentaires se transformer ainsi. Papa, ma voix n'est rien. Et je demande à tout le monde de partager la vidéo pour Erika. Tout le monde. Ma voix n'est rien. Ma voix est insignifiante. Je n'ai pas encore traversé la douleur que vous traversez par accident de cette manière. Mais j'ai perdu un enfant. J'ai perdu l'une de mes filles que j'avais eue hors mariage en 2009 parce que j'étais très bandit à cette époque. Ma fille étant avec sa mère est morte. Il pleuvait. Sa mère décide d'aller à la boutique avec mon enfant. Au retour, elle a un bébé
Elle a ma fille et elle veut sauter un caniveau. Tous les toits tombent dans le caniveau. L'eau les emporte, on réussit à sauver la mère, on réussit à sauver le bébé. Et c'est moi, mon enfant, en 2015, qui meurt. Le jour où on m'a appelé pour m'annoncer cela, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais reparlé avec la maman de ma fille. Même le funérail de ma pauvre fille, je ne suis pas allé. À cause de ma colère. J'étais dans une colère que personne ne pouvait me calmer. Comment tu peux prendre mon enfant pour sortir sous la pluie? Il faut être maudite, il faut être bête pour le faire. Quelques années plus tard, quand je perds ma femme, suite à une opération, qu'un médecin, un docteur me rassure ma femme que c'est un petit problème. Nous payons 1 300 000 francs pour un petit problème. Ma femme sort de l'hôpital. Le lendemain, le même soir, ma femme appelle le médecin pour lui dire « J'ai mal ». Il lui prescrit un médicament au lieu de se déplacer. Le lendemain, ma femme pique comme une crise d'épilepsie. Ma femme tombe devant nous tous et devant nos enfants. Et ma femme meurt. J'ai perdu 2 êtres. Je suis mieux placé pour me mettre devant vous. Papa, au nom de tous les Africains, au nom de tous les fans de Ténor, parce que c'est un Chinois, vous demandez pardon. Pardon ne veut rien dire face à la mort. Mais papa, le pardon ne peut pas ramener votre fille. La colère ne peut plus ramener Erika. Erika croyait en Dieu. Peu importe là où elle se trouvait. Erika croyait en Jésus. Nous avons l'espérance de nous revoir car les morts ne sont pas morts. Beaucoup de personnes pourront venir vous dire, Erika m'a dit. Moi, Erika ne m'a rien dit. Parce que Erika, aujourd'hui, est dans un monde qui est plus merveilleux que notre monde. Là où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'accident et il n'y a plus de souffrance. Papa, pardon. Pardon du fait que c'est notre artiste qui avait sa voiture et la fille s'est retrouvée dans la voiture. Si elle n'était pas dans la voiture de notre artiste, Erika serait aujourd'hui vivante. Nous ne pouvons pas nous accuser, mais nous ne pouvons venir demander pardon parce que notre artiste est vivant et votre fille n'y est plus. Papa, pardon, au nom de Dieu. Mes chers parents, demandant pardon de cette manière doit être l'attitude des managers, l'attitude de la famille de Ténor. Parce que le père a dit des choses graves. Ce que le père a dit a des non-dits. Parce que le père est en colère. Il dit pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Le père vient d'une tribu et d'une ethnie dont on m'a donné un peu l'information. Je crois qu'ils sont les Bamoum. Je pense que tout à l'heure, quelqu'un pendant le son de parler. Je vois des gens qui ne parlent que de l'artiste. Oui, Ténor a fait un accident, Ténor a échappé à un accident. La